Bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous apportons une histoire d'amour romantique, alors c'est parti. La pluie tombait comme un voile gris, enveloppant la ruelle étroite et sombre tapis derrière les gratte-ciels étincelants de la ville. Le martèlement de l'eau se mêlait au grondement lointain des moteurs de voitures, mais dans ce recoin humide, tout semblait s'enfoncer dans un silence de mort, jusqu'à ce qu'un coup de feu déchire la nuit. Peter Blackwood, l'homme toujours vêtu de costumes noirs impeccables, au regard froid et arrogant, s'effondra sur le sol détrempé, le sang s'échappant de la blessure à la poitrine et imbibant sa chemise blanche d'une teinte pourpre. Ses bras, pourtant, s'agrippaient encore fermement à Anna Carter, comme s'il mobilisait ses dernières forces pour la protéger de la lame invisible du destin. Anna hurla, sa voix se brisant dans la panique, aussitôt noyée par la pluie battante. « Peter, non, tu ne peux pas mourir, réveille-toi. » Elle s'agenouilla à ses côtés, ses genoux heurtant une flaque boueuse, sans s'en soucier le moins du monde. Ses mains tremblantes soutenaient le visage livide de Peter, et ses doigts glacés écartèrent délicatement ses mèches noires, mêlées d'eau et de sang. Ses paupières mi-closes, ses longs cils frémissaient à peine, comme s'il luttait pour accrocher la dernière bribe de conscience afin de la voir une ultime fois. Le sang, s'écoulant de sa poitrine, teignit la robe blanche d'Anna de sinistres traînées écarlates, mais elle ne le quittait pas des yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, se mêlant aux gouttes glacées qui s'écrasaient sur le visage de Peter, comme une prière désespérée. « Peter, je t'en prie, réveille-toi, » murmura-t-elle, d'une voix si étranglée qu'elle n'était plus qu'un souffle. À quelques pas, 3 silhouettes en noir se tenaient immobiles sous le lampadaire blafard, leurs armes toujours fermement serrées. L'un d'eux, le plus grand, affichait une cicatrice le long de la joue gauche. Ses lèvres esquissèrent un rictus à peine perceptible, et sa voix grave, pareille à un écho venu des enfers, résonna. « C'est fait. Hortense !» Les hommes en noir s'enfoncèrent dans l'obscurité, le clapotis de leurs bottes s'éloignant peu à peu, et disparurent, laissant Anna et Peter sous la pluie qui n'en finissait pas de tomber. Elle ne les regarda même pas, insensible à ces ombres qui se volatilisèrent comme des fantômes. Elle ne voyait plus que Peter, cet homme qu'elle avait autrefois haï, qu'elle avait fui des centaines de fois, et qui gisait maintenant sans mouvement devant elle, une marée de sang jaillissant de sa blessure, comme prête à emporter toute sa vie. Anna se pencha, posant son front contre le sien, leur souffle se mêlant faiblement. « Pourquoi » souffla-t-elle, la voix brisée par la douleur. « Pourquoi tu me protèges toujours ?» Ces questions ne lui étaient pas étrangères, mais cette fois, elles pesaient sur elle avec une intensité dévorante. Elle revit tous ces moments où, à chaque menace, il surgissait, la ramenant de la frontière entre la vie et la mort, alors qu'elle refusait de le reconnaître. Maintenant qu'il gisait là, dans le froid glacial et l'obscurité sans fin, elle sentit son cœur se fracasser. « Ne me quitte pas !» Ses doigts se crispèrent sur la chemise de Peter, comme si elle pouvait, de sa force dérisoire, l'empêcher de s'en aller. Le hurlement d'une sirène d'ambulance retentit au loin, perçant le rideau de pluie. Mais Anna, dans sa détresse, l'apercevait comme un écho trop tardif. Elle leva les yeux, cherchant en vain le moindre secours dans cette ruelle déserte où il n'y avait plus qu'eux. Des flashs de souvenirs traversèrent son esprit, comme une pellicule qui déroulerait trop vite. Leur toute première rencontre lors d'un événement de mode, son regard arrogant qui l'avait agacée. Leur course éperdue alors qu'elle tentait d'échapper à son manoir, vite rattrapée. Et cette nuit où il avait pris un coup de couteau pour elle, du sang giclant de sa plaie, mais des yeux pourtant résolus. Elle l'avait fui, elle l'avait méprisé. Alors pourquoi, à présent qu'il était entre la vie et la mort, sentait-elle son monde s'écrouler? « Peter, tu ne peux pas me laisser » cria-t-elle, sa voix absorbée par le fracas des gouttes. Elle le serrait contre elle, insensible au sang qui imbibait sa robe, au froid qui la traversait. Ses larmes tombaient sur son visage, comme pour le rappeler à la vie. Mais il ne bougea pas, seules ses respirations légères se devinaient encore à ses lèvres exsangues, mince fil qui le rattachait à l'existence. Anna pressa sa paume sur la poitrine de Peter, espérant percevoir le pouls lent sous le tissu déchiré. Pour la première fois de sa vie, elle pria, supplia pour qu'il survive, pour qu'elle ait ne serait-ce qu'une chance de lui dire ce qu'elle n'avait jamais osé admettre. Les gyrophares de l'ambulance scintillèrent à l'entrée de la ruelle, la sirène se rapprochant dangereusement. Des infirmiers se précipitèrent, hurlant des mots qu'Anna n'entendit pas. Ils l'avaient éloignée de Peter, mais elle se débattait, ses doigts agrippés à lui. « Ne l'emmenez pas loin,
Je dois rester avec lui. Une infirmière posa une main ferme sur son épaule, la voix assurée. Laissez-nous faire. Finalement, elle se laissa faire et s'écroula sur le pavé, les yeux noyés de larmes, tandis qu'il soulevait Peter sur un brancard et l'emportait dans l'ambulance. La sirène repartit en hurlant, la laissant seule dans la ruelle glacée, le cœur en miettes. Elle se recroquevilla sur elle-même, la pluie traversant ses vêtements, un froid qui n'était rien face à la douleur la déchirant. Comment en était-il arrivé là? Se demanda-t-elle, la voix tremblant dans son esprit. Elle repensa à l'époque où elle l'avait fui, où elle l'avait traité en ennemi. Alors pourquoi, à le voir à présent entre la vie et la mort, pleurait-elle comme si elle perdait la personne la plus importante au monde? Des interrogations qui restaient sans réponse, ne laissant place qu'à la souffrance et au regret. 3 mois plus tôt, chapitre 1, Le secret de James, la menace sur Anna Carter, 28 ans, est une talentueuse créatrice de mode qui a consacré sa jeunesse à transformer ses rêves en réalité. Point après point, fils après fils. Son petit bureau se trouve au 3e étage d'un vieil immeuble en plein centre-ville, où la lueur pâle d'une lampe de bureau éclaire des croquis éparpillés et des robes magnifiques suspendues comme des œuvres d'art vivantes. Ses yeux brillants de passion, ses mains habiles, Anna s'est construit une vie paisible qu'elle chérit, se levant chaque matin avec un café noir, griffonnant de nouvelles idées et rêvant du jour où son nom résonnera au loin. Mais ce calme s'effondra lors d'une nuit fatidique où elle surprit, sans le vouloir, un secret qui ne lui appartenait pas, un secret capable de l'entraîner vers un abîme sans fond. C'était tard, après un défilé de mode où Anna avait participé comme créatrice invitée. Dans les coulisses, l'effervescence régnait encore. Rire des mannequins, souffle des sèche-cheveux, senteur de parfums qui flottaient. Anna, assise seule dans un coin de la loge, épuisée après une longue journée, vérifiait ses messages sur son téléphone. Elle activa le mode enregistrement, une habitude pour capturer ses idées inattendues, quand 2 voix basses résonnèrent derrière un rideau, à quelques mètres. « Il faut éliminer ce vieil homme avant la fin du mois », dit une voix froide. « Il en sait trop. Si on ne s'en débarrasse pas, tout le réseau va s'effondrer. »« T'inquiète, James a tout prévu », répondit l'autre en ricanant. « L'argent sale sera blanchi via le nouveau fonds caritatif. Personne ne se doutera de rien. » Anna S.E. Figia, la main tremblante sur son téléphone. Elle aurait voulu ne pas en entendre davantage, mais ces mots s'étaient déjà gravés dans son esprit comme une malédiction. James Langston. Ce nom ne lui était pas inconnu. Grand magnate de la finance, toujours en couverture de magazine, avec son sourire raffiné, ses costumes taillés sur mesure et ses discours de charité flamboyants. À présent, Anna découvrait l'horrible vérité dissimulée derrière ce vernis. James était à la tête d'un gigantesque réseau de blanchiment d'argent, prêt à liquider quiconque se dresserait sur sa route. Elle éteignit son téléphone, le cœur battant à tout rompre, essayant de se persuader qu'elle pouvait oublier ce qu'elle avait surpris. Mais en quittant les coulisses, elle croisa le regard perçant de James, à distance, comme s'il avait deviné la panique qui la rongeait. Anna s'éloigna précipitamment, ses talons résonnant sur le plancher, mais un profond malaise s'agrippa à elle comme une ombre. Le lendemain, tout bascula. En sortant de son bureau à la tombée du jour, elle remarqua une voiture noire garée à quelques mètres, vitres teintées, dissimulant l'intérieur. Elle pensa à une coïncidence, mais le véhicule reparut la nuit suivante, et la suivante encore, toujours devant chez elle, silencieux comme une menace muette. Elle vérifia son téléphone et sentit la terreur l'envahir en réécoutant l'enregistrement. Les voix, toujours aussi claires, glaçantes comme un arrêt de mort suspendu au-dessus de sa tête. Elle voulut le supprimer aussitôt, mais ses doigts tremblants hésitèrent, comme si conserver ce fichier était le seul moyen de se protéger elle-même. Elle ignorait que James avait déjà détecté l'existence de cet enregistrement. Les coups de fil silencieux commencèrent. À l'autre bout, seul un souffle régulier, comme si quelqu'un épiait chacun de ses faits et gestes. Un matin, en ramassant le journal, elle trouva une enveloppe blanche glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle, prise de loin, devant son bureau, sur laquelle était griffonné « Tu ne peux pas fuir ». Anna lâcha l'enveloppe, la poitrine en feu, ses respirations saccadées. Elle ferma les rideaux, verrouilla la porte, mais la peur s'infiltrait partout, l'asphyxiant à chaque seconde. Elle savait que James jouait au chat et à la souris, et qu'elle était la proie dans ce jeu sans issue. Le cauchemar atteignit son paroxysme une nuit d'orage. Anna était seule dans son bureau, tentant de se concentrer sur un nouveau croquis pour fuir l'angoisse, quand tout à coup,
les lumières s'éteignirent. On n'entendait plus que la pluie, qui battait les vitres, jusqu'à ce qu'une grande silhouette se dessine à l'entrée. James venait d'entrer, trempé dans son long manteau noir, les yeux brillants dans l'obscurité comme un fauve. « Que as-tu entendu, Anna » demanda-t-il, la voix basse et coupante comme une lame. La jeune femme recula, se heurtant au bureau, un stylo dans la main, arme dérisoire. « Yeah, je ne vois pas de quoi tu parles » balbutia-t-elle en essayant de rester calme. James esquissa un sourire cruel, se pencha et posa les mains sur le bureau, emprisonnant Anna dans l'espace exigu. « Ne fais pas semblant, murmura-t-il, son souffle brûlant caressant son oreille. « Je sais que tu as tout entendu dans les coulisses. Donne-moi cet enregistrement, tout de suite. » Anna tremblait, cherchant à déverrouiller son téléphone en cachette. Elle savait que le lui remettre la priverait de son unique sécurité, mais refuser équivalait à une exécution sur place. Les mains fébriles, elle supprima l'enregistrement sous les yeux glacés de James. « Je n'ai plus rien, fit-elle, la voix étranglée. Tu vois, j'ai tout effacé. » L'écran affichait « supprimé » qu'elle montra à James, espérant qu'il s'en irait. Mais l'homme resta immobile, son visage s'assombrissant, son rictus se changeant en une expression menaçante. « Tu crois que ça suffit » grogna-t-il. « Je me fiche bien de ce fichier. Ce que tu as entendu se trouve dans ta tête, et je ne peux pas te laisser libre avec tout ça en mémoire. » Il se redressa, ajusta son manteau, mais la menace ne s'éteignit pas dans sa voix. « À partir de maintenant, tu suis mes ordres. Le moindre de tes pas, la moindre décision, tout sera sous mon contrôle. Si tu m'obéis, je te donnerai le monde, argent, célébrité, tout. Mais si tu souffles un mot, » son regard, aussi affûté qu'une lame, acheva sa phrase. « Je te retirerai tout, ta famille, ta carrière, ta vie. » Le sang Diana Assiglaka. Elle voulait hurler, s'enfuir, mais ses jambes refusaient de bouger. James, en sortant sous la pluie, l'acheva d'une dernière phrase. « Tu as 3 jours pour y réfléchir. Ne me déçois pas. » La porte claqua, la plongeant dans les ténèbres. Elle s'effondra, les mains pressées contre sa poitrine, le souffle court, prêt à suffoquer. Avoir effacé l'enregistrement ne l'avait pas sauvée. Cela ne l'avait que précipité dans le piège de James. Il n'avait pas besoin de preuves, seulement d'un silence absolu. Et il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne la tiendrait pas entièrement sous sa coupe. Prise de panique, un nom lui revint. Peter Blackwood, l'homme qu'elle avait un jour éconduit, le seul assez puissant pour affronter James. Elle le détestait, exécrait son arrogance. Mais maintenant, il était son dernier espoir. Anna se releva, essuya ses larmes, se chuchotant à elle-même. « Je n'ai pas d'autre choix. » Chapitre 2 « Un sauveur indésirable » Peter Blackwood, 32 ans, est un nom qui résonne dans le monde de la finance comme un synonyme de pouvoir et de froideur. À la tête de Blackwood Enterprises, le plus grand conglomérat financier de la ville, il siège dans un vaste bureau au dernier étage d'une tour de verre, surplombant le monde comme un roi depuis son trône. Toujours vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, les cheveux noirs soigneusement plaqués en arrière, il arbore un regard profond, brillant d'une arrogance à laquelle personne n'ose s'opposer. Il n'est pas seulement riche, il est aussi dévoré d'ambition, persuadé que tout peut s'acheter, même le cœur des gens. Une seule personne ébranla sa certitude, Anna Carter. Leur rencontre remonte à près d'1 an, lors d'un événement de mode. Anna, vêtue d'une robe turquoise qu'elle avait elle-même créée, rayonnait au milieu de la foule, telle une étoile. Non pas par sa seule beauté, mais par l'assurance et la force qu'elle dégageait. Peter, habitué à voir les femmes se presser à ses pieds, fut immédiatement fasciné. Il s'approcha d'elle, un verre de vin rouge à la main, et, de sa voix grave et assurée, déclara « Une femme comme vous devrait être à mes côtés. Je peux tout vous offrir, la renommée, l'argent, le monde si vous le désirez. » Anna Eni Silapa. Elle plongea son regard brillant dans le sien et répondit, le sourire glacial. « Je n'ai besoin de personne pour me donner ma vie, Monsieur Blackwood. Merci pour la proposition, mais je refuse. » Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Peter là, goûtant pour la première fois à un refus, et ressentant pour la première fois aussi un émoi étrange au fond de lui. Depuis cet instant, il n'arriva plus à l'oublier. Il suivit de loin ses créations, ses articles, les échos dans la haute société, sans jamais l'approcher de nouveau. Son orgueil l'en empêchait. Pourtant, l'image d'Anna,
avec sa chevelure retombant en boucle sur ses épaules et son regard inébranlable, s'incrusta en lui comme une cicatrice indélébile. Il se convainquit que ce n'était qu'une passade, mais chaque fois qu'elle lui revenait en tête, un sentiment indéfinissable l'envahissait. Pour Anna, Peter n'était qu'un souvenir vague, un homme orgueilleux dont elle préférait se tenir éloignée. Sa vie continuait, rythmée par ses dessins et ses rêves, jusqu'à ce que James Langston vienne tout bouleverser. Après la nuit d'orage où James la menaça, Anna sombra dans une terreur sans précédent. Plus de sommeil, plus de travail possible. Le moindre bruit la mettait à cran. James était trop puissant, trop féroce, entouré d'hommes prêts à éliminer qui lui déplaisaient. Ne pouvant se résoudre à se soumettre, elle songea à Peter Blackwood. L'idée l'horripilait, supplier l'homme qu'elle avait humilié, qu'elle jugeait arrogant et glacial, mais elle n'avait pas d'autre recours. Lui seul, grâce à son immense fortune, ses relations et son influence, pouvait la protéger de James, cette mort rampante qui la guettait. C'est par une nuit de pluie qu'Anna se présenta devant la tour de Blackwood Enterprises, le corps tremblant sous un manteau léger, ruisselant d'eau. Elle inspira, franchit les portes vitrées et grimpa jusqu'au dernier étage, où elle savait trouver Peter. Les employés étaient partis depuis longtemps, ne restait que la lueur tamisée de son bureau, projetant un halo dans le couloir désert. Poussant la porte, elle découvrit Peter, concentré sur un dossier, sans la remarquer d'emblée. Il portait une chemise blanche, manches retroussées sur des avant-bras robustes, sa veste noire pendue au dossier du fauteuil. Quand il leva la tête et la reconnut, visage pâle, cheveux trempés, robe froissée, il resta un instant interdit, un pli de surprise fronçant son front. « Anna Carter » fit-il, sa voix grave résonnant dans le silence. Elle avança, ses talons claquant doucement sur le marbre, pour s'arrêter face à son bureau. Prenant une inspiration, elle tenta de masquer les tremblements dans sa voix. « J'ai besoin de ton aide. »« James! James Langston! Il veut me tuer. » Peter plissa les yeux, son regard acéré parcourant chaque détail d'elle, comme pour juger si c'était un mensonge ou un drame réel. Il posa ses papiers, s'adossa à son fauteuil, bras croisés sur la poitrine. « James Langston » répéta-t-il, intrigué. « Et pourquoi je t'aiderais » Anna serra les dents, les ongles enfoncés dans ses paumes. « Parce que tu es le seul à pouvoir lui tenir tête. Il sait que j'ai découvert son secret. Il m'a menacé de détruire ma vie, ma famille, tout. Si je n'obéis pas, c'est la mort assurée. Je n'ai personne d'autre. » Un bref silence tomba, seulement perturbé par la pluie s'écrasant sur les vitres derrière Peter. Il la scruta, ses prunelles n'étaient plus seulement glaciales, mais semblaient receler quelque chose de plus profond. De la curiosité, peut-être même une satisfaction de la voir, elle qui l'avait rejeté, venir le supplier. Il se leva, grand, imposant, et contourna le bureau pour s'approcher. Anna recula d'instinct, jusqu'à ce qu'il stoppe à quelques pas, assez proche pour qu'elle perçoive son parfum boisé. « Tu m'as repoussé la dernière fois » prononça-t-il lentement, savourant chacun des mots. « Maintenant, tu viens implorer mon aide ?»« Intéressant. » Anna déglutit, son regard mêlant désespoir et orgueil. « Je n'ai pas envie d'être ici, » répondit-elle, la voix chevrotante mais déterminée. « Mais je n'ai pas le choix. Moque-toi de moi si ça te chante. Sans toi, je suis condamné. » Peter se tut un instant, la fixant comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Puis, de retour derrière son bureau, il s'assit et pianota doucement sur le bois. « Je vais t'aider » lâcha-t-il, d'un ton calme et impérieux. Le soulagement envahit Anna. Avant qu'elle ne puisse le remercier, il reprit, les yeux soudain plus sombres. « Mais j'ai une condition. » Elle se figea, le cœur battant la chamade. « Quelle condition » demanda-t-elle, un mauvais pressentiment dans la voix. Peter esquissa un sourire mince, froid, chargé de sens. Il se pencha, articulant chaque mot, comme un verdict. « Épouse-moi. Seulement si tu deviens ma femme, j'aurai une raison légitime de te protéger de James. » Anna resta un instant interdite, le regard agrandi par la stupeur. Mais le visage de Peter exprimait clairement qu'il ne plaisantait pas. Elle comprit que, dès cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Bienvenue sur Soul Stories. Merci de suivre nos récits. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune histoire pleine de sens. Chapitre 3 Le contrat de mariage. Une prison dorée. Le vaste bureau de Peter Blackwood demeura silencieux après ces derniers mots. La lumière diffuse du grand lustre en cristal suspendu au plafond éclairait son visage tranchant et froid,
soulignant le regard profond qu'il posait sur Anna. « Épouse-moi » répéta-t-il, d'une voix grave résonnant comme un ordre irrésistible. « Je ne pourrai te protéger de James que si tu es ma femme. » Anna, les pieds comme rivés au sol de marbre, sentait son souffle saccadé. Sa proposition, ou plutôt son injonction, tournoyait dans son esprit, chaque mot lui lacérant la fierté qu'elle tentait de préserver. Épouser Peter, cet homme qu'elle avait un jour repoussé, qu'elle voyait comme un arrogant sans cœur, c'était la dernière chose qu'elle aurait voulu au monde. Mais la perspective du regard de James, de sa voix menaçante et de la mort qui la guettait, ne lui laissait aucune échappatoire. Elle se mordit la lèvre, les mains si crispées que ses ongles marquèrent sa peau. Elle affronta le regard de Peter, ses yeux rougis, un mélange de détresse et d'impuissance. « Tu profites de ma faiblesse, » dit-elle, la voix vacillante mais encore teintée d'un certain défi. Peter arqua un sourcil, un léger rictus flottant sur ses lèvres dépourvues de chaleur. « Profiter » répéta-t-il, sa voix calme, pleine d'ambiguïté. « Je t'offre une sortie. Si tu as un autre moyen d'échapper à James Langston, tu peux partir tout de suite. » Il s'adossa à son fauteuil, croisa les bras, le regard provocateur. Anna, le cœur affolé, garda le silence. Elle savait qu'il avait raison. Aucune autre issue ne s'offrait à elle. James l'avait prise au piège. Peter, aussi détestable fût-il, représentait son seul salut. Elle inspira pour maîtriser ses sanglots. « D'accord, finit-elle par dire, la gorge serrée comme étranglée. Mais c'est un accord, rien de plus. » Peter ne réagit pas immédiatement. Ses yeux la traversèrent de leur intensité, puis il opina légèrement. « Très bien, » conclut-il, se levant pour aller vers un meuble où il saisit une carafe de vin rouge. « Nous nous marierons dans une semaine. Je m'occupe de tout. » Anna se détourna pour qu'il ne voie pas les larmes monter. Elle quitta le bureau, le cliquetis de ses talons résonnant dans le couloir désert, le cœur lourd d'avoir vendu sa liberté. 7 jours plus tard, le mariage eut lieu. Un événement somptueux qui fit bruisser la ville entière. Avec sa puissance financière, Peter orchestra ce jour comme une mise en scène parfaite. La plus grande salle de réception fut décorée de roses blanches importées de France, de lustres en cristal, devant des centaines d'invités, grands hommes d'affaires, célébrités. Anna, dans le vestiaire, se contemplait dans le miroir. Elle portait la robe de mariée qu'elle avait conçue bien plus tôt, un chef-d'œuvre immaculé, le voile épousant ses épaules, parsemé de perles scintillantes telles des gouttes de rosée. Sa chevelure ondulée retombait sur sa nuque, ses lèvres d'un rouge pâle, son reflet plus proche d'une déesse sortie d'une légende. Pourtant, dans ses yeux, aucune lueur de joie. Juste une froide détermination. Ce n'était pas le mariage dont elle rêvait, mais un marché conclu dans les larmes et la contrainte. Au moment d'entrer dans la salle, un orchestre de violons se mit à jouer délicatement, et des dizaines de regards se tournèrent vers elle. Peter l'attendait au bout de l'allée, grand, élégant dans son costume noir sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, son regard fixé sans ciller sur sa future épouse. Il ne souriait pas, n'affichant aucune émotion de bonheur, seulement ce masque d'arrogance coutumier. Anna avança, chaque pas lui semblant peser une tonne, le bouquet de roses blanches tremblant entre ses doigts. Le prêtre énonça les vœux, d'un ton monotone, comme une formalité légale. « Peter Blackwood, acceptez-vous de prendre pour épouse Anna Carter ?»« Oui, » répondit-il d'une voix brève, ferme. Lorsque vint le tour d'Anna, elle laissa un instant de silence, les lèvres serrées. « Oui, » murmura-t-elle finalement. Les applaudissements crépitèrent, indifférents pour elle. Après la cérémonie, ils s'installèrent dans le manoir de Peter, imposante demeure perchée sur une colline, avec des murs d'un blanc immaculé et un jardin immense, gigantesque baie vitrée surplombant les lumières de la ville. De l'extérieur, un palais digne d'un conte. Pour Anna, une cage dorée. Peter la conduisit jusqu'à une pièce au 2e étage, vaste, avec un lit king size drapé de soie blanche, une penderie remplie de robes hors de prix, et une large fenêtre donnant sur le ciel nocturne. « Voici ta chambre, » annonça-t-il, la voix neutre. « La mienne est au fond du couloir. Tu n'as qu'à appeler la gouvernante si tu as besoin. » Sans un mot de plus, sans un geste de bienveillance, il tourna les talons. Anna, les mains agrippées à la robe, eut l'impression de suffoquer dans cette cage à la fois somptueuse et étouffante. Les premiers jours s'écoulèrent dans un silence glaçant. Peter quittait la maison à l'aube et rentrait tard. Anna errait comme une ombre, évitant de le croiser, comptant les heures.
mais elle ne pouvait nier qu'ici, au moins, elle était en sécurité. Fini la voiture noire, les appels anonymes, les photos menaçantes. James avait disparu, du moins provisoirement, grâce à Peter. La sécurité, cependant, avait un prix. Elle n'était plus elle-même. Chaque soir, devant sa fenêtre, elle se répétait « Ce n'est pas ma vie, juste un marché ». Un soir, elle traversa le salon et tomba par hasard sur Peter, un verre de vin à la main. Sans un regard pour elle, il déclara, le regard perdu par la baie vitrée. « Tu devrais t'habituer à ce lieu. C'est chez toi maintenant. Anna cerra las puins. »« Ce n'est pas ma maison, » rétorqua-t-elle, la voix vibrante. « C'est une prison que tu as bâtie pour moi. » Peter ne broncha pas. Il savoura une gorgée de vin, les yeux soudain plus sombres. « Appelle ça comme tu veux. Tu es ma femme, je te garde en sécurité. » Il s'éloigna, laissant Anna seule, partagée entre un sentiment de reconnaissance et de rage contre celui qui l'avait sauvée d'une nuit pour la plonger dans une autre. Chapitre 4. Anna prépare sa fuite. La vie dans le manoir de Peter Blackwood avait des allures de paradoxe parfait. Tout y était luxe, beauté, mais si glacée qu'Anna s'y sentait comme enterrée vivante dans un tombeau doré. Perché sur la colline, le manoir étalait ses murs blancs immenses, son jardin soigneusement entretenu, ses baies vitrées offrant la vue sur une ville scintillante la nuit. L'intérieur mariait le bois d'ébène, le marbre immaculé, et des tableaux abstraits sur les murs, reflet de la puissance et de la richesse de Peter. Mais pour Anna, ce n'était pas un foyer, juste une cage fastueuse, gardée par un homme qui ne souriait jamais et dont la voix était aussi froide que ses injonctions. « Reste ici, ne cause pas de problème. » Les premiers jours suivant le mariage se déroulèrent dans un mutisme pesant. Peter partait à l'aube, rentrait à la nuit tombée, laissant Anna seule, dans l'immensité silencieuse. La gouvernante, Mrs. Hélène, une femme austère aux cheveux argentés serrés dans un chignon, était la seule personne qu'Anna voyait régulièrement. Mais elle se cantonnait à ses tâches ménagères sans prononcer une parole superflue. Anna vivait comme une ombre, traversant les couloirs interminables, s'asseyant devant la fenêtre de sa chambre, songeuse, les bras serrés autour de ses genoux, à la recherche d'une once de chaleur dans ce grand bâtiment polaire. À chaque fois qu'elle croisait accidentellement Peter, il posait sur elle ce regard acerbe, comme si elle n'était qu'un objet décoratif récemment ajouté à sa collection. Anna se demandait si elle n'avait fait que troquer un bourreau pour un autre. Car James, lui, affichait clairement sa menace. Tandis que Peter, après l'avoir sauvée, la confinait dans une solitude impitoyable. Une soirée, dans la grande salle à manger, elle dîna seule à une table interminable. Peter apparut, un verre de vin rouge à la main. « Mange davantage, » dit-il, le regard fixé vers la fenêtre. « Je ne voudrais pas que les gens croient que je laisse ma femme mourir de faim. » Anna serra sa fourchette, la colère bouillonnant. « Je ne suis pas ton animal de compagnie, » répliqua-t-elle. Peter lui jeta un regard noir, mais ne rétorqua pas. Il but une gorgée de vin et s'éloigna. Anna resta là, la gorge serrée, la main crispée. Cette nuit-là, étendue sur son lit king-size au drap de soie, elle fixa le plafond, incapable de dormir. La voix tremblante. « Je ne peux pas vivre ainsi jusqu'à la fin. » Cette idée n'était pas neuve, mais cette fois, elle brûlait en elle comme une étincelle. Elle ne voulait pas être l'oiseau en cage de Peter, ni retourner sous la coupe de James. Elle voulait la liberté, respirer et redevenir Anna Carter, la créatrice de mode ambitieuse, et non, Madame Blackwood, non plaquée de force sur elle. Sa première tentative de fuite prit forme un après-midi pluvieux. Peter était parti tôt, Mrs. Hélène occupée au rez-de-chaussée. Anna fouillait un vieux sac à main, un des rares objets de son ancienne vie. À l'intérieur, elle découvrit une petite enveloppe contenant quelques économies issues de contrats précédents. Quelques milliers de dollars, pas plus, mais suffisant pour repartir de zéro ailleurs. Elle glissa l'enveloppe sous son oreiller, le cœur affolé, consciente de la gravité de son acte. Peu de temps restait. Peter pouvait rentrer d'une minute à l'autre, et il n'était pas homme à se laisser berner. Mais elle n'avait plus le luxe d'attendre. La nuit venue, au 12e coup de minuit, elle mit son plan à exécution. Enfilant un simple sweat noir pour se fondre dans l'ombre, elle rassembla ses cheveux en un chignon discret, dissimula l'enveloppe dans sa poche. Elle jeta un dernier regard à la chambre, le lit somptueux, la garde-robe pleine de robes hors de prix, la fenêtre donnant sur la ville. Puis, d'une voix basse, elle murmura « Adieu ». Sortant, elle parcourut le couloir,
pieds nus sur le marbre pour ne faire aucun bruit. Son cœur cognait à chaque pas. Elle savait que des caméras surveillaient le manoir, mais elle avait remarqué une brèche près de la porte arrière de la cuisine, où le lierre envahissant bloquait partiellement la caméra. Arrivée au rez-de-chaussée, elle sentit l'air froid du grand couloir, entendit Mrs. Hélène ronfler derrière la porte de son logement de fonction, et son pouls s'accéléra. Anna avança, posa une main sur la poignée de la cuisine, la poussa. L'odeur du parfum boisé de Peter flottait encore, la faisant frissonner. Elle inspira pour se donner du courage et franchit la porte qui donnait sur le jardin. Le ciel nocturne lui fouetta le visage d'un air glacial, chargé d'une liberté inattendue. Le sentier serpentait jusqu'à un muret bas. Elle l'escalada, ses mains s'écorchant sur des branches sèches, ses pieds butant contre des pierres. Mais elle s'en moquait. L'important était de partir. De l'autre côté, elle se retourna vers le manoir, murmurant « J'y suis arrivée », puis s'élança dans les ténèbres. Elle ignorait alors que cette première évasion ne serait que le début d'une série d'échecs à répétition. Car Peter, qu'elle croyait pouvoir fuir, avait ses méthodes pour la retrouver. Telle une ombre, il la suivrait sans relâche. Chapitre 5. Peter la retrouve toujours après avoir franchi le muret du manoir sous la pluie. Anna eut un bref goût de liberté. L'air froid, l'humus détrempé, son cœur palpitant sous l'euphorie d'avoir échappé à Peter Blackwood, ne serait-ce qu'un instant. Forte de quelques milliers de dollars et d'un projet flou, elle s'enfonça dans la nuit, résolue à disparaître. Mais elle ignorait que Peter, l'homme qu'elle voyait comme son geôlier, ne la laisserait pas filer. Il avait sa propre manière de la retenir, tel un chasseur qui ne lâche jamais sa proie. Sa première évasion se déroula rapidement après sa fuite du manoir. Anna erra dans des ruelles sombres, évitant les réverbères, foulant des cailloux qui égratignaient ses pieds. Elle grimpa dans un bus de nuit, se réfugiant au fond, serrant son sac comme un talisman. Après plus d'une heure de trajet, elle descendit dans une petite bourgade à quelques dizaines de kilomètres, où les néons d'un motel bon marché clignotaient faiblement. Elle s'avança vers la réception, la voix tremblante. « Je voudrais une chambre. Juste pour une nuit. Paiement en liquide. » La réceptionniste, une vieille dame aux yeux fatigués, lui tendit la clé de la chambre 204 sans poser de questions. Anna poussa un soupir de soulagement, comme si un pied de plus la rapprochait de la liberté. Elle gravit l'escalier en bois grinçant, les couloirs silencieux lui donnaient l'impression qu'elle était à l'abri. Dans la chambre 204, une odeur de moquette rance l'accueillit, mais pour elle, c'était le parfum de l'indépendance. Un lit simple recouvert d'une couverture grise, une petite lampe sur la table. Elle ferma la porte à double tour et s'assit sur le lit, les mains tremblantes en attrapant une bouteille d'eau dans son sac. Puis, levant les yeux, elle sentit son sang se glacer. Peter était là, assis dans le vieux fauteuil à l'angle, un verre de vin rouge à la main, son regard acéré la transperçant. Il portait une chemise blanche, manches roulées, la veste noire pendue au dossier du fauteuil, comme s'il l'attendait depuis longtemps, qu'il avait prévu chacun de ses pas. « Tu pensais que je n'allais pas savoir ?» lança-t-il, voix basse, calme, mais teintée de moquerie. Anna bondit, le dos plaqué contre la porte, l'effroi au fond des prunelles. « Comment m'as-tu retrouvé ?» bégaya-t-elle en tâtant la poignée pour fuir. Peter se leva lentement, s'approchant, chaque pas sur le sol en bois résonnant comme un compte à rebours. « Tu es ma femme, » répliqua-t-il, froid et certain. « Je sais tout de toi, chacun de tes gestes. » Il se planta devant elle, imposant, le regard sombre comme un orage. Anna tenta d'ouvrir la porte pour s'échapper, mais deux hommes en noir, gardes du corps de Peter, se tenaient déjà sur le palier. Elle fut reconduite de force au manoir, la gorge nouée d'une rage et d'une impuissance cruelle. Mais elle ne renonça pas. Quelques jours plus tard, elle tenta à nouveau de s'enfuir, cette fois plus méthodiquement. Elle planifia un voyage plus lointain, osa pirater l'ordinateur de la bibliothèque du manoir pour réserver un billet d'avion. Le soir venu, elle fit semblant d'aller se coucher tôt, attendit que Mrs. Hélène s'éclipse, se glissa hors de la maison aussi discrètement qu'une once. À l'aéroport, le cœur d'Anna battait à tout rompre. Chaque annonce dans les haut-parleurs, chaque regard d'employé, lui faisait craindre d'être reconnue. Elle passa les contrôles, retenant son souffle, puis avança vers la porte d'embarquement, serrant son billet comme une bouée de sauvetage. Mais, au moment où elle sortait de la zone de contrôle, elle le vit. Peter, debout sous les néons, manteau noir et stature impassible, le regard chargé d'une froide détermination.
Son timbre, bas et tranchant, résonna comme la lame d'un couteau. « Tu croyais me fuir ?» Anna recula, les jambes tremblantes, le billet froissé dans son poing. « Pourquoi ?» cria-t-elle, mi-furieuse, mi-terrifiée. « Pourquoi tu ne me laisses pas partir ?» Il s'approcha, ses yeux ne quittant pas les siens. L'espace d'un instant, un éclat différent les traversa. Non pas son arrogance habituelle, mais une forme de douleur qu'elle ne remarqua pas. Sans un mot, il fit signe à ses gardes qui saisirent Anna avec délicatesse mais fermeté, la menant jusqu'à la voiture qui l'attendait. Ses protestations furent noyées dans le vacarme de l'aéroport, et elle réintégra le manoir, le rêve d'émancipation évanoui. Devant les grilles, Anna, à bout de force, s'effondra, les larmes inondant ses joues. « Pourquoi ne me laisses-tu pas? Je ne veux pas de cette vie. » Peter, à quelques pas, la dévisagea en silence, une rage sourde crispant ses poings dans les poches de son manteau. Il voulut prononcer quelque chose, lui dire qu'il ne la retenait pas par pur égoïsme, mais parce qu'il ne pouvait supporter de la savoir en danger. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il rentra, la laissant dans la nuit froide, bouleversé par le désespoir. Isolé dans sa chambre, la main si serrée sur un verre de vin qu'il faillit se briser, Peter sentit un élancement atroce lui transpercer la poitrine. Il ne voulait pas la voir pleurer, ni le considérer comme un monstre. Mais il ignorait comment la protéger, ni comment expliquer ses sentiments. Il murmura, le souffle court. « Tu ne comprends pas, Anna ?» Les mots n'atteignirent que le vide, et le fossé entre eux, sous le même toit, demeurait infranchissable. Chapitre 6. Le premier frémissement après ces deux évasions manquées, Anna sombra dans un état étrange d'engourdissement. Elle ne tenta plus de fuir, non par résignation, mais par pure lassitude, physique et morale. Le manoir de Peter restait une cage dorée, mais désormais elle revêtait une autre signification, la sécurité. James Langston demeurait invisible, mais tel un cauchemar latent, prêt à la rattraper au moindre faux pas. Et elle savait que sans la protection de Peter, sa vie serait menacée. Mais cette sécurité n'apaisait en rien son mal-être, la réduisant à un oiseau sous clé. Elle vivait retranchée dans sa chambre spacieuse, évitant Peter autant que possible. Pourtant, chaque fois que leurs regards se croisaient dans un couloir ou une pièce, un sentiment indéfinissable naissait en elle. Plus vraiment de la haine, plutôt un trouble qu'elle se refusait à analyser. Une nuit, le ciel était recouvert de lourds nuages, aucune étoile ne perçant l'obscurité. Anna, assise dans le salon, sirotait un thé brûlant. Peter était parti pour une réunion urgente, Mrs. Hélène s'était retirée tôt. Dans le crépitement du feu de cheminée, elle crut soudain entendre un bruit de verre brisé à l'arrière de la maison. Elle tressaillit, faillit renverser sa tasse. Elle se leva, le cœur battant, voulut regarder par la fenêtre, mais la porte du salon vola en éclats. Deux individus vêtus de noir, masqués, entrèrent. Le regard d'Anna se planta sur leurs yeux brillants de violence. Elle hurla et recula jusqu'au mur, les mains cherchant un objet pour se défendre. L'un des agresseurs, massif, s'avança, un murmure étouffé franchissant son masque. « James te salue. Il dit que tu ferais mieux d'obéir. » Il brandit un poignard, la lame réfléchissant l'éclat des flammes. Anna, terrifiée, cherchait une issue, mais il lui bloquait toute retraite. Elle poussa un second cri, implorant de l'aide, même si elle savait qu'il n'y avait plus personne. Seul, James venait finalement réclamer son dû. Au moment où l'homme levait son arme, un fracas retentit depuis la porte principale. Peter apparut, manteau long battant derrière lui, regard orageux. Il se jeta sur l'agresseur, écartant Anna de la trajectoire du poignard à la dernière seconde. Elle tomba au sol, hébétée, et l'instant d'après, Peter esquiva vivement, prenant la lame dans l'épaule. Du sang jaillit, mais déjà les deux hommes battaient en retraite, fuyant sous la riposte des gardes du corps alertés. Lorsque le silence retomba, Anna, encore à terre, remarqua Peter se tenant l'épaule, le sang maculant sa chemise blanche. Elle se précipita vers lui, l'aida à s'asseoir. « Peter !» s'écria-t-elle, terrifiée, voyant le flot rouge glisser sur le parquet. Il leva vers elle un regard troublé de douleur et se força à sourire. « Ça va, ce n'est qu'une égratignure. »« Ne parle pas, » balbutia Anna en larmes. « Je vais appeler un médecin. » Il posa sa main sur la sienne, l'arrêtant. « Pas la peine. »« Yeah. Here. » Elle, agenouillée, les doigts tachés de son sang, était saisie d'un autre sentiment, un élan confus,
alors que son cœur tambourinait à cause de cette vision de Peter blessé. Ses yeux glissèrent de la plaie à son visage. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle, la voix mal assurée. Il planta ses yeux dans les siens, plus profonds que jamais. « Parce que tu es ma femme, » répondit-il, toujours aussi froid, comme si c'était évident. Mais son regard trahissait une douceur insoupçonnée. Anna demeura interdite, serrant la chemise ensanglantée de Peter, ressentant la chaleur de sa peau sous le tissu imbibé. Maladroitement, elle entoura son épaule d'un bandage improvisé. Ses mains tremblant, un mince filet de choc parcourant son corps à chaque fois qu'elle frôlait sa peau. Quand elle eut fini, il la fixait encore. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent, mais dans la lueur vacillante du feu, la présence du sang, un lien muet semblait se former entre eux. Anna, les larmes aux cils, détourna la tête, essuyant ses joues. « C'est juste un contrat, » se répéta-t-elle. « Il fait ça pour l'honneur. » Pourtant, en voyant la blessure, le sang, elle ne pouvait se mentir. Quelque chose vibrait en elle, quelque chose de chaud et de dérangeant. Peter se releva lentement, serrant les dents de douleur, et quitta la pièce. Anna resta, les mains encore pleines de son sang, l'esprit en émoi. Elle n'était plus sûre de le considérer comme l'ennemi. Chapitre 7. La seconde attaque. Peter gravement blessé quelques semaines plus tard, la pluie tomba en trombe sur une ruelle sombre à l'écart des rues animées. Une détonation claqua, et Peter Blackwood s'effondra sur le sol détrempé, devant Anna, le sang colorant sa chemise blanche. Ses bras l'enlaçaient encore pour la protéger. L'embuscade s'était produite au retour d'une réunion urgente avec l'avocat de Peter, visant à incriminer James Langston pour ses crimes. Après la première agression au manoir, Peter avait redoublé de vigilance. Gardes armés, caméras, interdiction qu'Anna sorte seule. Mais ce jour-là, il devait sortir. Sur une route isolée de la zone industrielle, 3 véhicules noirs leur barrèrent la route. Les gardes de Peter ripostèrent, mais une volée de balles fracassa les vitres. Peter hurla au chauffeur. « Arrête !» Il tira Anna hors de la voiture, se réfugiant dans une ruelle. Les hommes en noir les y traquèrent. Une balle se dirigea droit sur Anna. Peter s'interposa, la projeta au sol, encaissant la balle en pleine poitrine, avant de s'écrouler sous la pluie battante. Anna, sous le choc, hurla. « Peter! Non, tu ne peux pas mourir. » Réveille-toi. Agenouillé sur le bitume, ses mains tenaient son visage livide, ses larmes se mêlant au déluge. Les hommes de James s'enfuirent quand les gardes de Peter ripostèrent, abandonnant Anna au milieu de ce cauchemar. Au loin, une sirène d'ambulance fendit la nuit, mince lueur d'espoir. Les secouristes arrivèrent, la repoussèrent pour emmener Peter. Son sang inondait sa chemise, tandis qu'on l'allongeait sur un brancard. Anna, robe maculée de sang et d'eau, ne quitta pas son regard jusqu'à ce que les portes du bloc opératoire se referment devant elle. Il était grièvement blessé, la balle logée dans la poitrine. Dans le couloir d'hôpital, elle s'assit, les mains tachées de rouge, les yeux rivés sur la porte blanche, guettant chaque seconde qui passait comme un coup de poignard. Sa respiration saccadait, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. « Je ne peux pas le perdre. » Les images de Peter s'écroulant sous la pluie la hantaient. S'il disparaissait, elle ignorait comment continuer. Elle regretta d'avoir cherché à le fuir, le haïr. Elle comprit soudain qu'il représentait tout pour elle. « S'il te plaît, Peter, ne pars pas. Pardonne-moi, je t'aime. » Au bout d'interminables heures, le médecin sortit, épuisé mais souriant faiblement. Il est tiré d'affaire, mais devra se reposer longtemps. Vous pouvez aller le voir. Anna se rua à l'intérieur, franchissant la porte d'une chambre où Peter, inerte, sous perfusion et fils, respirait à peine. Elle lui saisit la main, s'effondra en sanglots. « Ne me refais plus jamais ça, » sanglota-t-elle, le front appuyé contre son bras. Cette terreur de le perdre ne la quittait pas, mais désormais, elle se promit de rester. Plus question de le fuir. Il était devenu sa raison de se battre. Son visage, d'ordinaire si fier, était vidé de couleur, les yeux fermés, le souffle rythmé par un masque à oxygène. Anna, jour après jour, resta à son chevet, négligeant de rentrer au manoir, dormant sur une chaise inconfortable, s'occupant de lui durant un mois entier. Elle changeait ses pansements, épongeait son front baigné de sueur, murmurait des mots d'encouragement qu'elle n'aurait jamais cru lui adresser. « Batte-toi, Peter, je t'en supplie. » Chaque vision de la plaie, là où la balle était entrée pour la sauver, ravivait en elle un pincement insupportable. Pendant un mois,
Elle vécut comme un fantôme dans ces couloirs blancs, ne dormant que par bribes, mangeant à la va-vite, ignorant les conseils de Mrs. Hélène ou de l'assistant de Peter qui lui proposait de rentrer. Elle ne voulait pas partir, non par obligation, mais par un sentiment profond qu'elle n'osait nommer. Quand Peter délirait de fièvre, elle agrippait sa main, caressant ses doigts pour l'apaiser. Quand les infirmières changeaient son pansement et qu'apparaissait la cicatrice rouge sur sa poitrine, elle revoyait sa chute sous la pluie, entendant sa voix. « Reste derrière moi ». Elle se demandait pourquoi il avait risqué sa vie pour elle, qu'il avait fui. Au 30e jour, les premiers rayons printaniers filtrèrent à travers les stores. Peter émergea lentement de son sommeil. Il ouvrit les yeux, l'air égaré, puis remarqua Anna, affaissée sur le bord de son lit, la main dans la sienne. Il y eut une lueur dans son regard. Anna sursauta, des larmes jaillirent aussitôt. « Peter » s'écria-t-elle, se redressant, serrant sa main comme si elle craignait de le perdre à nouveau. Il essaya de sourire, grimaça sous la douleur. « Tu es là » lâcha-t-il, la voix rauque, faible comme un souffle. « Je suis ici depuis un mois » répondit-elle, émue. « Je ne pouvais pas partir. » Il plongea ses yeux sombres dans les siens, voulut parler, mais restait trop faible. Anna, bouleversée, posa son front contre sa main, en larmes. « Cette fois, c'est à moi de te protéger. » Sa voix tremblait, emplie d'une résolution nouvelle. Elle ne concevait plus de le quitter. Elle se souvenait de toutes ces fois où il l'avait sauvée de justesse, du poignard au manoir à la balle dans la ruelle, toujours prêt à sacrifier sa vie pour elle. Pour la première fois, elle cessa de le considérer comme un maître ou un geôlier. Il était un homme qui avait tout risqué pour la garder en vie. Dans les jours suivants, Anna le veilla pendant son rétablissement lent. Elle l'aida à s'asseoir, lui donna à manger la bouillie qu'elle cuisinait elle-même, lui lut quelques romans sentimentaux trouvés dans la salle d'attente. Même si elle savait qu'il ne l'avouerait jamais, il les écoutait avec attention. Peter reprenait peu à peu des forces. Il parlait peu, se contentant de la regarder en silence, ses yeux insondables. Un jour, alors qu'elle ajustait l'oreiller sous son dos, sa main frôla la cicatrice encore vive sur sa poitrine. Il attrapa sa main, la maintenant contre lui, soufflant. « Merci. » Anna leva les yeux. Son regard, loin de la froideur habituelle, exprimait une douceur dont elle ne l'aurait jamais cru capable. Alors elle comprit que son cœur avait changé. La perspective de s'enfuir lui semblait désormais inconcevable, non plus par crainte de James, mais parce qu'elle ne voulait pas d'une vie sans Peter. S'asseyant à côté de lui, tenant sa main, elle sentit pour la première fois qu'il ne s'agissait plus d'un contrat. Quelque chose de plus vrai, de plus fort, s'était noué entre eux. Elle essuya ses larmes et lui sourit faiblement, le regard brillant. « Rétablis-toi vite. J'ai tant de choses à te dire. » Peter ne répondit pas, se contentant de presser doucement sa main. Son regard disait tout. Lui non plus ne voulait plus qu'elle parte. Elle resta, non pas parce qu'elle y était forcée, mais par un choix. Et dans cette chambre d'hôpital, au milieu de l'odeur d'antiseptique et du bourdonnement des machines, un lien invisible les unissait plus solidement que n'importe quelle clause écrite. Chapitre 8. Une véritable demande en mariage. Peter Blackwood recouvra lentement la santé, une fois sorti de l'hôpital. La cicatrice à la poitrine demeurait, rouge, témoignage de la blessure dont il se remettait. Anna, qui avait passé tout ce temps près de lui, ne voyait plus le manoir sur la colline comme une prison. Les corridors, toujours immenses, et le marbre, toujours glacé, portaient désormais la trace des attentions qu'elle avait eues pour lui. Des livres posés sur une table, l'odeur d'un potage dans la cuisine, le regard tendre de Peter lorsqu'elle entrait dans la pièce. Il n'avait pas vraiment parlé de ce qu'il ressentait, mais il percevait le changement. Leur relation n'était plus un simple contrat. Elle s'était transformée en quelque chose de profond et sincère. Un soir de début de printemps, alors que le soleil couchant dorait la ville vue depuis le sommet du domaine, Peter invita Anna dans le jardin. Elle arriva, vêtue d'une simple robe de soie vert jade, pas aussi somptueuse que sa robe de mariée passée, mais qui lui donnait une beauté lumineuse dans la lumière mordorée. Peter, dans un costume gris sobre, les cheveux noirs soigneusement coiffés, attendait devant une petite table dressée avec soin. Chandelle blanche, photophore en verre, pétales de rose rouge disposés en forme de cœur, et 2 verres de vin rouge scintillant. Une douce musique de violon, sortie d'un haut-parleur dissimulé, conférait à l'instant une intimité chaleureuse à des lieux de la grandiloquence glaciale de leurs premières noces. Anna, interdite, s'approcha les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que tout ça » demanda-t-elle, hésitante.
Peter esquissa un sourire, rare, doux, faisant battre le cœur d'Anna. « Assieds-toi, dit-il en lui tirant la chaise. Elle s'installa, les doigts frôlant nerveusement le bord de la table, tandis que la lueur des bougies réchauffait son visage. Peter prit place en face, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Ils partagèrent un dîner silencieux, mais cette fois, le silence était paisible. Une soupe de potiron, un steak de bœuf tendre nappé d'une sauce au vin, puis une mousse au chocolat dont il savait qu'elle raffolait. Quand ils eurent terminé, Peter se leva et vint se poster à ses côtés. Anna leva un visage interrogateur, le souffle court, en le voyant ployer le genou devant elle. Il sortit un petit écrin en velours bleu nuit, qu'il ouvrit pour dévoiler une bague en platine discrète et raffinée, sertie d'un diamant étincelant sous la flamme des bougies. Elle porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés de surprise. Peter, lui, soutint son regard, la voix grave mais d'une chaleur inédite, dépourvue de l'arrogance passée. La première fois que nous nous sommes mariés, c'était un contrat. Je t'y grec et forcé, et je savais que tu ne le voulais pas vraiment. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il marqua une pause, son regard s'adoucissant comme jamais. Anna, je n'ai jamais eu l'intention de te contraindre, ni au début, ni quand tu es restée avec moi au titre de ce marché. Je sais que tu m'as pris pour un homme cherchant à te posséder. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas te laisser partir. Chaque fois que tu t'enfuyais, je te rattrapais, non par désir de possession, mais parce que je savais qu'en dehors de mes bras, James ne te laisserait aucune chance. J'ai vu de quoi il est capable, et je ne pouvais tolérer l'idée de te perdre. Il inspira, ses doigts tremblants frôlèrent ceux d'Anna. Sa voix se brisa légèrement. J'ai pris ce couteau, j'ai reçu cette balle sous la pluie, non pour de l'honneur ou par devoir. Je l'ai fait parce que je t'aime, Anna. Depuis le jour où tu m'as repoussé à ce défilé, avec ce regard fier qui m'a obsédé. Je t'ai aimé à travers toutes tes fuites, à travers le mois où tu es resté à l'hôpital. Et maintenant, j'aimerais te demander, non en te contraignant, mais en te suppliant de rester. Il leva la bague, les prunelles éclairées d'espérance. Cette fois, ce n'est pas un contrat. Pas de contrainte, pas de marché. Anna, veux-tu rester avec moi? Pour toujours? Anna retint son souffle, les larmes perlèrent au bord de ses cils. Les mots de Peter résonnaient, faisant céder les derniers remparts de son cœur. Elle se rappela ses tentatives de fuite, ses sauvetages in extremis, la pluie rouge de sang où il s'était effondré. Elle voyait dans ses yeux la sincérité et la crainte de la perdre, et un sentiment qu'elle n'aurait jamais cru possible la submergea. Elle se releva, posa les mains sur ses épaules et s'agenouilla elle aussi, pour qu'il soit à la même hauteur. « Peter, j'ai tant de fois essayé de te fuir, et à chaque fois, tu m'as retrouvé, expliqua-t-elle d'une voix brisée. Je pensais que tu voulais juste me contrôler, et maintenant je comprends que tu as fait tout ça par amour. Et moi, je ne veux plus partir. Je veux rester. » Elle le prit dans ses bras, nichant son visage dans son cou, ses larmes mouillant son costume. Peter la serra contre lui, son souffle chaud dans ses cheveux, d'une douceur infinie. Il prit alors la bague et la glissa à l'annulaire d'Anna, effleurant sa peau d'une promesse silencieuse. « Alors, tu acceptes » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Elle acquiesça, un sourire tremblant aux lèvres. « Oui, pour toujours. » Ils se relevèrent, main dans la main, sous la lumière vacillante des bougies, sur fond de violon discret. Peter l'attira contre lui, déposant un baiser sur son front, puis sur ses lèvres. Un baiser doux, profond, où il n'était plus question de posséder, mais de partager un amour né dans l'adversité. Anna lui rendit ce baiser, ses doigts s'agrippant à sa chemise, sentant la chaleur se propager en elle. Lorsqu'ils se séparèrent, elle posa la tête contre son torse, écoutant son cœur, ce même cœur qui avait failli s'arrêter pour elle sous cette pluie meurtrière. « Merci de ne pas avoir abandonné, » murmura-t-elle. Il resserra son étreinte. « Merci à toi d'être resté. » À compter de ce soir, ils repartirent de zéro. Plus de contrats, plus de contraintes, seulement un amour vrai, forgé par les plaies et la douleur qu'ils avaient traversées ensemble. Les jours suivants, le manoir cessa d'être une cage dorée. Anna y aménagea un coin atelier, posant ses croquis, concevant de nouvelles tenues. Peter, souvent à ses côtés, observait en silence, le regard doux. Ils dînaient parfois ensemble dans le jardin, se promenaient la nuit sous la lune. Ils bâtirent une vie qu'ils n'auraient jamais imaginée au premier jour. James Langston disparut dans un passé révolu. Grâce à l'influence de Peter et du travail d'un avocat,
il fut arrêté pour ses méfaits. Mais Anna et Peter s'en souciaient peu. Ils s'étaient trouvés, non par la fuite ou la traque, mais grâce à la décision mutuelle de rester. Un soir, sur le balcon du manoir, contemplant la ville illuminée, Anna se blottit contre Peter, chuchotant. « Je te croyais mon geôlier. Maintenant, je sais que tu es celui qui m'a libéré. » Il sourit, l'embrassa sur les cheveux. « Et toi, tu es celle qui a sauvé mon cœur. » Ainsi, leur union née sous la contrainte se mua en une histoire d'amour sincère, durable, comme l'anneau à son doigt, discret mais éternel. Ils n'étaient plus deux inconnus enchaînés par les circonstances, mais deux âmes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avançaient ensemble vers la lumière. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions de la chaîne Soul Stories. Partagez dans les commentaires vos impressions. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et parfois naître de la plus simple des manières, n'oubliez pas de liker et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne jamais manquer les histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne. Aidons-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de nous. Chérissons ensemble la beauté de la vie et de l'amour.